Son Excellence le Président de la République du Burundi a reçu en audience différents invités de marque. En premier lieu, il a reçu le directeur du groupe Avnon Academy Group, un groupe d'Israël qui s'occupe qui est beaucoup plus concentré dans l'élaboration des projets à long terme, mais également qui a une expertise dans les renforcements des capacités. L'objet de la visite du directeur de Avnon Academy Group, c'était de manifester au chef de l'État son souhait d'investir dans la République du Burundi, d'investir au Burundi, mais également de contribuer à l'action gouvernementale dans les différents chantiers pour le développement que le gouvernement burundais a déjà entamé. Ils ont manifesté la volonté d'amener des experts, 10 experts de leur groupe pour venir renforcer les capacités et faire le transfert de compétences aux experts burundais afin que certains secteurs comme l'élevage, l'agriculture et ainsi que les techniques modernes soient une réalité au Burundi. Le chef de l'État leur a souhaité la bienvenue et a manifesté l'intérêt de travailler conjointement avec tous les partenaires qui veulent investir au Burundi pour développer le secteur agricole, mais également pour le renforcement des capacités. Son Excellence, le Président de la République du Burundi, a également reçu en audience le représentant de l'Union européenne pour les droits de l'homme, où il était venu pour s'enquérir de l'état des lieux sur le respect des droits de l'homme au Burundi. Après les échanges, le chef de l'État lui a donné l'état des lieux, les efforts qui sont fournis par le gouvernement du Burundi pour asseoir le respect des droits de l'homme, notamment la mise en place des mécanismes et des institutions qui, au quotidien, veillent au respect des droits de l'homme. Je citerai entre autres la commission Vérité et Réconciliation, la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme, la Commission des terres et autres biens, l'institution de l'Ombudsman, ainsi que d'autres mécanismes, y compris également le ministère ayant en charge également les droits de la personne humaine, et bien d'autres. Dans ces échanges, il a également montré l'état des lieux sur le respect également de la promotion du genre, notamment à travers des exemples et le pourcentage occupé par le genre féminin dans des postes de haute responsabilité, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais même auprès des membres du gouvernement. Après avoir montré en résumé l'état des lieux du respect des droits de l'homme, le représentant a beaucoup apprécié et a félicité le gouvernement burundais pour l'effort déjà fourni, pour le pas déjà franchi dans le respect des droits de l'homme. S'est également engagé à continuer à soutenir le gouvernement du Burundi pour continuer à asseoir le respect des droits de toute personne humaine. Dans les échanges également sur les questions qui ont été posées à son Excellence le chef de l'État, surtout concernant la partie que le gouvernement burundais soutient entre les conflits entre la Russie et l'Ukraine, son Excellence le chef de l'État a encore précisé que le gouvernement burundais ne prend pas de partie prenante dans les conflits, mais qu'il met en avant tout la réconciliation pacifique des conflits. Après ces deux audiences, le chef de l'État a également reçu le représentant de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs et chef de bureau de liaison de l'Union africaine au Burundi, qui était venu présenter les lettres de créance à son Excellence le Président de la République du Burundi. Lors de l'audience, le chef de l'État lui a souhaité la bienvenue et lui a souhaité aussi plein succès dans ses nobles missions et lui a rassuré de la bonne collaboration qui caractérise les relations entre le gouvernement burundais et tous les partenaires au développement.